Les prêtres sont nécessaires pour conserver et transmettre le patrimoine de la foi en Roumanie, a déclaré Benoît XVI dans son discours aux évêques de ce pays au terme de leur visite à Limina. Le pape a passé en revue tous les défis actuels que doit affronter la société roumaine après l'époque du totalitarisme. Face aux menaces contre la vie, face à la corruption, l'alcoolisme et la drogue, l'Église, a-t-il dit, compte présenter avec force les valeurs chrétiennes par le biais de structures capables de former de vraies familles chrétiennes. Dans ce contexte, a ajouté le pape, le témoignage de fraternité entre catholiques et orthodoxes est particulièrement important. Il doit prévaloir sur les divisions et doit ouvrir les cœurs à la réconciliation pour le bien des églises et de la société tout entière. Les droits qui garantissent la dignité de la personne doivent être reconnus et appliqués à la vie humaine dans son développement naturel et à ses étapes de plus grande faiblesse. Benoît XVI l'a réaffirmé en s'adressant aux membres de l'Académie pontificale pour la vie. La vie humaine, a-t-il souligné, ne doit pas être un objet soumis à la loi du plus fort, et lorsqu'il s'agit de domaines concernant l'être humain, les chercheurs doivent être conscients qu'ils n'ont pas entre les mains une matière inanimée qui peut être manipulée. La loi naturelle, réaffirmée par l'Église, a-t-il dit, est une barrière contre toute loi de l'État susceptible de porter atteinte à la dignité de la vie. La loi naturelle permet d'aller au-delà des différences car elle affirme l'existence d'un ordre inscrit dans la nature par le Créateur et reconnu comme instance de vrai jugement éthique rationnel afin de poursuivre le bien et éviter le mal. L'homme n'a pas seulement besoin d'être nourri matériellement, ni d'être aidé à surmonter les difficultés, il a également besoin de savoir qui il est et de connaître la vérité sur lui-même, sur sa dignité. Benoît XVI l'a rappelé dimanche matin lors d'une visite au centre d'accueil de la Caritas diocésaine près de la gare Termini à Rome. Cette visite, qui a lieu pendant l'année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, a été pour le pape l'occasion de plaider pour un développement authentique et la réalisation d'une société plus juste et fraternelle. Dans un monde où semble prévaloir la logique du profit et la recherche de son propre intérêt, l'homme doit redécouvrir l'amour de Dieu, a-t-il dit. Cette certitude engendre une grande espérance dans le cœur de l'homme, une espérance qui donne le courage de continuer à vivre malgré les échecs, les difficultés et les épreuves qu'il rencontre. L'Église, par son service des pauvres, a dit le pape, annonce à tous la vérité sur l'homme aimé de Dieu, créé à son image, racheté par le Christ et appelé à la communion éternelle avec lui. Un amour qui teint l'avenir d'espérance et redonne à l'homme sa dignité. Le centre d'accueil de la Caritas diocésaine est un lieu où l'amour n'est pas seulement un mot ou un sentiment, mais une réalité concrète qui permet de faire entrer la lumière de Dieu dans la vie des hommes et de toute la communauté civile. L'exploitation sexuelle des enfants et des jeunes par des représentants du clergé est un crime et un péché grave qui offense Dieu et blesse la dignité de la personne, a déclaré Benoît XVI lors de sa rencontre de 2 jours avec les évêques irlandais consacrés à un examen de la situation de l'Église locale. Un communiqué publié à l'issue des travaux rapporte que le pape a exhorté les évêques à faire face à la crise actuelle avec honnêteté et courage. Benoît XVI souhaite par ailleurs que cette rencontre permette aux évêques de parler d'une seule voix. Il a également fait allusion à la crise plus générale de confiance qui affecte l'Église et a lié cela au manque de respect pour la personne humaine, affirmant que l'affaiblissement de la foi a contribué au phénomène de l'abus des mineurs. Benoît XVI a enfin souligné la nécessité d'une réflexion théologique plus profonde sur toute la question et a appelé à une meilleure préparation des candidats au sacerdoce. Les évêques ont eu l'occasion de discuter du projet de lettre pastorale du pape aux catholiques d'Irlande. La conversion s'est allée à contre-courant, ce courant qui n'est autre qu'un style de vie superficiel, incohérent et illusoire qui souvent nous entraîne, nous domine et nous rend esclaves du mal ou quoi qu'il en soit prisonniers de la médiocrité morale, a déclaré Benoît XVI dans sa catéchèse à l'audience générale consacrée ce mercredi au chemin de Carême qui s'ouvre aujourd'hui. Devant plus de 7000 pèlerins, Benoît XVI a rappelé que la conversion à laquelle nous rappelle la première formule du rite des cendres est comme viser le sommet de la vie chrétienne, l'évangile vivant et personnel qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi elle ne saurait être un petit ajustement, a-t-il dit, mais une véritable inversion de marche, un choix de foi.
La seconde formule, souviens-toi que tu es poussière et que tu redeviendras poussière, nous renvoie par contre à notre fragilité. Mais si l'homme redeviendra poussière, a conclu le pape, celle-ci sera précieuse pour Dieu qui a créé l'homme pour une existence impérissable. Le mercredi des Cendres, le pape a ouvert le temps de carême par une célébration eucharistique en la basilique de Sainte-Sabine à l'Aventin et le rite de l'imposition des cendres. De nos jours aussi, l'humanité a besoin d'espérer en un monde plus juste et de croire que cela est possible malgré les déceptions engendrées par les expériences quotidiennes, a dit Benoît XVI à l'homélie. En commençant le temps de carême, chemin de renouveau spirituel, l'Église affirme que la conversion personnelle et communautaire est la seule voie pour construire une société plus juste, dans laquelle tous puissent avoir le nécessaire pour vivre dignement. Faisant allusion à l'amour tout-puissant de Dieu qui oublie les péchés de ceux qui se convertissent, le pape a ajouté: En effet, pardonner quelqu'un, c'est lui dire « Je ne veux pas que tu meures, mais que tu vives. Je ne veux que ton bien. » Nous sommes poussière, ajoutait Benoît XVI, évoquant le signe pénitentiel des cendres, mais une poussière modelée par son amour et libre aussi de lui désobéir en cédant à la tentation de l'orgueil et de l'autosuffisance. Par le péché, l'homme a perdu son innocence et il ne peut redevenir juste que grâce à la justice de Dieu, la justice de l'amour. Benoît XVI a rencontré ce matin au Palais apostolique du Vatican les curés et les prêtres de Rome, à l'occasion du traditionnel rendez-vous du début de carême. Le pape a tenu une Lectio Divina, au cours de laquelle il a commenté un extrait de la lettre aux Hébreux. Le prêtre, a-t-il souligné, doit être vraiment homme pour jouer son rôle de pont entre la réalité humaine et la réalité divine. Il a également besoin de l'aide d'une institution divine. L'Église fait vivre avec le Christ et le sacrement du sacerdoce fait entrer dans la communauté des disciples en participant au mystère du Christ. Benoît XVI a d'autre part souligné que le prêtre doit être vraiment homme, faire preuve de compassion à l'égard des autres et compter sur l'intervention de Dieu qui l'aide à surmonter les faiblesses humaines. Obéir à Dieu, a-t-il ajouté, c'est se conformer à sa volonté sans renoncer à la nôtre, même si cela est aujourd'hui difficile à comprendre parfaitement. L'actualité vue de Rome cette semaine, c'était en particulier la rencontre exceptionnelle de 2 jours de l'ensemble des évêques de l'Église d'Irlande au Vatican. Une réunion extraordinaire autour du pape à la hauteur du séisme, on le sait, provoqué en Irlande par 2 rapports successifs sur des cas de prêtres pédophiles parfois couverts par la hiérarchie de l'Église. Alors après avoir convoqué au Vatican déjà en décembre dernier, on s'en souvient, le président de l'épiscopat irlandais et l'archevêque de Dublin, Benoît XVI, très troublé par ces crimes odieux, ce sont ces mots, ou encore par ces péchés qui offensent Dieu, eh bien Benoît XVI avait souhaité réunir autour de lui l'ensemble des évêques en poste actuellement. 24 évêques qui, tour à tour, autour de la table, eh bien, devant le pape et les hauts responsables de la curie, ont pu témoigner de la tristesse, de la honte, encore de la colère que leur ont témoigné, exprimé les victimes des prêtres pédophiles. Ensemble, le pape et les évêques ont reconnu les échecs des responsables de l'Église irlandaise à agir efficacement, des erreurs de jugement, des omissions ont reconnu les uns et les autres, eh bien, qui sont à l'origine d'une rupture de la confiance dans l'autorité de l'Église. Benoît XVI, avec les responsables de l'Église irlandaise, eh bien, a assuré que tout désormais était fait pour assurer la protection des enfants dans les activités de l'Église. Appelés par le pape à affronter la crise avec courage, avec honnêteté, ces évêques se sont également engagés à collaborer pleinement avec les autorités judiciaires, avec la police de leur pays. Pour autant, cette réunion au sommet n'a pas donné lieu à l'annonce de mesures particulières ou de nouvelles démissions d'évêques. Le Vatican a indiqué en fait que cette réunion était le début d'un très long processus. Les participants l'ont reconnu, il faudra du temps pour restaurer la confiance. Le pape est convaincu, lui, que ces actes pédophiles sont aussi en particulier liés à un affaiblissement de la foi. Alors il a demandé que soit rétablie la crédibilité spirituelle et morale de l'Église catholique dans le pays. Une lettre aux catholiques irlandais, aux fidèles catholiques, adressée par Benoît XVI, est en train d'être préparée. Elle devrait aider à guérir les blessures de nombre de fidèles. Elle sera publiée dans les semaines à venir et elle devrait tomber à point nommé durant cette période qui vient de s'ouvrir, la période du carême, un temps de pénitence. Je vous dis à la semaine prochaine.